sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va regarder ensemble qu'est-ce que je mets dans ma trousse de cosmétiques quand je pars en voyage. Souvent on me demande qu'est-ce que j'apporte, c'est quoi les must, les essentiels. Je garde en tête que souvent quand je voyage, j'ai juste un carry-on, donc j'ai besoin d'avoir peu de liquide. Des petits contenants, il ne faut pas que ça soit trop gros, puis il faut que ça dure longtemps. Fait que, au fil du temps, j'ai développé des astuces et ça, c'est ma trousse que j'amène tout le temps. Des fois, elle est un petit peu moins grosse, ça dépend où est-ce que je vais, mais c'est la grosseur habituellement que j'ai besoin. Puis à la maison, j'ai toujours cette trousse-là qui est comme dans le garde-robe. Puis j'ai vraiment mon kit de voyage que je laisse à l'intérieur. Puis j'ai d'autres items que j'utilise à la maison. Comme ça, quand j'ai besoin de partir en voyage, j'ai juste à prendre ma trousse puis j'ai pas besoin de tout défaire. Aussi, un avantage, c'est que je peux mettre ma trousse dans ma valise ou dans mon sac dès le début. J'ai pas besoin d'attendre au matin même de me brosser les dents puis de pacter. Fait que je peux déjà la ranger. Puis ma valise est prête, complètement terminée, fermée. Parce que j'ai déjà mon kit à la maison que je peux utiliser pour me préparer le matin. Donc aujourd'hui, je vous montre ce que j'ai dans ma trousse. Premièrement, dans ma trousse, sur le dessus, bon, brosse à cheveux, toujours important. Il y a des fois que j'en amène pas, honnêtement, la brosse à cheveux parce que ça prend de la place. Je pense que dans le fond, on va trouver, j'ai un petit peigne que j'utilise des fois, ou si je voyage avec des personnes ou que je vais rejoindre des gens, ben, des fois j'utilise leur brosse. Parce que c'est pas lourd, mais ça prend de la place. Donc, brosse à cheveux. Ensuite, j'ai une pince, un élastique, donc toujours pratique pour m'attacher les cheveux. Des fois, ça, je les mets dans mon carry-on parce que dans l'avion, dans le train, peu importe, ben, des fois, c'est le fun de s'attacher les cheveux, mais j'ai toujours des rechanges là-dedans. Ensuite, crème solaire. J'ai des crèmes solaires sans plastique, vegan, cruelty-free, de la marque Attitude. Fait que c'est une amie au Québec qui me les a données et je les adore. En voyageant, je sais que je vais pouvoir en trouver à d'autres endroits quand ça va être terminé, mais j'ai une crème solaire pour le visage, une crème solaire pour le corps. Ce qui est génial avec ça, premièrement, c'est que c'est super bon pour l'environnement, c'est super bon pour ton corps, mais c'est qu'étant donné que c'est solide, ça compte pas pour du liquide. Fait que si jamais je les amène dans l'avion en haut avec moi, c'est pas grave parce que souvent on a des grosses bouteilles de crème solaire, puis on peut pas les apporter, mais ceux-là, je peux. Donc, crème solaire en bâton, c'est vraiment une super bonne astuce pour éviter de se faire enlever les crèmes solaires. Puis sinon, c'est qu'on les achète à destination, mais ça vient que ça coûte cher et ça prend de la place, puis c'est lourd quand même des grosses bouteilles de liquide. Super bonne astuce. Ensuite, j'ai dans mon petit pot, j'ai un nettoyant pour le visage. Donc, c'est un nettoyant au charbon que j'ai trouvé ici à Playa qui est solide, fait que c'est une brique. Ça venait dans un gros cube. Mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé en deux et j'ai mis la moitié dans ma trousse de voyage et l'autre moitié dans ma douche à la maison. Donc, nettoyant pour le visage, même chose, c'est solide. Donc, ça ne compte pas pour du liquide. Puis, c'est super facile à transporter, c'est pas lourd, ça dure super longtemps. La seule chose, c'est que quand on l'utilise pour se nettoyer, après ça, il est mouillé. Donc, on ne peut pas le refermer tout de suite, le contenant. Il faut le laisser sécher. Fait que c'est le seul petit downside, mais super pratique, ce nettoyage-là. Puis, je l'ai mis dans un contenant en métal que j'avais à la maison, tout simplement. Ensuite, déodorant. Ça, c'est mon contenant de déodorant. Donc, c'est un déodorant en pâte que j'utilise. Je sais qu'il y a des déodorants aussi qui sont style plastic free puis vegan et tout ça qui sont en bâton. Moi j'utilise celui-là parce que ça me convient bien, mais c'est quand même, c'est pas lourd. Puis encore une fois, ça c'est une crème, donc ça pourrait compter pour des liquides, mais c'est 75 grammes, donc on est en dessous du 100 ml, donc c'est correct. Et ça me dure à peu près 8 mois, quelque chose comme ça. Je paye 12 $ puis ça me dure pour 8 mois. Donc ça, c'est super, super, super pratique. Ensuite, Lush, shampoing revitalisant. Donc les deux sont en bâton, bien entendu. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas fans des shampoings en barre, mais je pense que c'est juste de chercher la bonne compagnie puis le bon shampoing qui te convient. Là, je ne serais pas capable de l'ouvrir. Bon. Ah, ça c'est mon revitalisant. Et ce que j'ai fait avec mon revitalisant, c'est que je l'ai fait fondre. Je l'ai mis dans des petits cubes à glaçons. Je les ai fait refroidir au congélateur. Donc, ça fait que j'ai des petits revitalisants. Donc, si jamais
il y en a un qui brise, ou si jamais je voudrais amener juste quelque chose de plus léger. Donc moi, j'ai 2 petits cubes ici de revitalisant. C'est sûr que le revitalisant en bâton souvent fait un peu moins l'affaire, mais je trouve tellement que c'est premièrement super écologique, puis deuxièmement tellement pratique, parce que normalement si on voyage puis on a une bouteille de shampoing et une bouteille de revitalisant, bien, ça prend beaucoup de place premièrement, puis deuxièmement souvent ce sont des grosses bouteilles, donc on ne peut pas les emmener dans l'avion. Si on achète les petites bouteilles, ça ne dure pas assez longtemps, tandis que là ici j'ai shampoing revitalisant là-dedans, c'est super léger, ça prend pas de place. Même chose qu'avec le nettoyant pour le visage, la seule chose, c'est qu'il faut les laisser sécher avant de les replacer dans les petites boîtes. Mais moi, c'est vraiment tout le temps ce que j'utilise. Ensuite, brosse à dents. Brosse à dents que je laisse tout le temps ici, donc c'est pas ma brosse à dents de maison, c'est vraiment une brosse à dents de voyage. Ensuite, petit contenant de pâte à dents qui est en bas de 100 ml que j'utilise en fait pour l'avion aussi. J'ai un rasoir. Moi, à la maison, j'ai un rasoir en métal avec des lames de barbier. Par contre, si je prends juste un carry-on, j'ai pas le droit d'avoir un rasoir à lame. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours un rasoir en plastique dans ma trousse. Par contre, si jamais je vais en voyage et que j'ai un bagage en soute, à ce moment-là, j'amène mon rasoir en métal. Mais c'est toujours pratique d'avoir quelques rasoirs comme ça, que tu peux changer les têtes aussi à part. Donc, tu peux amener des têtes supplémentaires, puis ça ne prend pas trop de place quand même. Donc, toujours un rasoir en plastique. J'ai petite crème antibiotique. Premièrement parce que j'ai des piercings, puis des fois, ça a tendance à faire une petite infection. Mais si on se brûle ou qu'on se fait mal, c'est toujours super pratique, ne serait-ce que pour empêcher une infection. Et j'ai toujours un petit... ça, c'est style, c'est un genre de polysporin, mais j'ai toujours un petit polysporin avec moi. Ensuite, savon pour le corps, c'est un savon en barre, encore une fois, parce que moins gros, moins lourd et c'est pas du liquide. Donc, un savon en barre, j'ai toujours des produits naturels, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà, dans mon petit set comme ceci. Ensuite, un petit ziploc avec des Q-tips, toujours pratique. Au début, quand je suis partie en voyage, la première fois, j'avais pas amené de Q-tips, j'avais pas pensé à ça, mais je me suis vite rendu compte que ça m'en prenait. Et souvent, quand on les achète, ils viennent soit dans une petite boîte en plastique ou dans un genre de cylindre, un peu comme celui-là. Par contre, c'est que ça prend beaucoup de place, qu'en les mettant dans un ziploc, on économise de l'espace. Puis si jamais vous vous maquillez, c'est aussi super pratique pour se démaquiller. Ensuite, j'ai un petit pot de Tylenol. Je fais beaucoup de migraines, j'ai souvent tendance à avoir mal à la tête, fait que j'ai un petit pot comme ça. Puis souvent, à la maison, j'achète les gros pots, puis je remplis celui-là parce que c'est pas nécessaire d'amener le gros pot, fait que j'ai toujours ça. Puis je peux même le transférer du sac puis le mettre dans mon petit sac de jour si j'en veux. Ensuite, les crèmes hydratantes. Je les mets toujours dans un sac Ziploc parce que c'est pas rare qu'il y a des petits dégâts. Ça m'est arrivé souvent, donc maintenant je les traîne là-dedans. Donc ce que j'ai un pot réutilisable que je me suis acheté et je prends la crème hydratante que j'ai à la maison puis je le remplis tout simplement pour mon corps. Avec une bouteille comme ça de 100 ml, je fais à peu près 2 semaines. Donc 12 à 14 jours avec une petite bouteille comme ça. Si je pars pour un mois, souvent je vais amener 2 petites bouteilles. Si je pars pour une longue période, j'amène celle-ci puis j'essaie de la remplir de temps en temps de toute manière. Et j'ai un petit pot comme ça dans lequel je mets la crème hydratante aussi, mais de la crème pour le visage parce que j'utilise une crème différente. Donc ça, c'est mon petit pot crème pour le visage. Puis les deux, je les mets dans mon sac Ziploc. Ensuite, j'ai... voilà, le petit peigne. Donc, sinon, je pars avec seulement un petit peigne comme ça si jamais je n'amène pas toute ma brosse. Et, j'ai quelques petits médicaments là, pour la grippe. Ça m'est arrivé une couple de fois d'attraper froid avec les transports. Souvent, ils mettent beaucoup d'acclimatisés. Donc, j'avais des petits médicaments anti-grippaux pour la décongestion. Fait que j'ai mon restant ici que j'ai avec moi. Mais donc, c'est tout. Des élastiques là encore, mais à part de ça, c'est tout. Donc ça, c'est vraiment ce que j'amène dans ma trousse. C'est tout le nécessaire pour me laver, me crémer, puis quelques petites choses là, de santé. Mais j'amène pas vraiment plus que ça parce que
Je trouve que ça prend de la place, je trouve que c'est lourd à amener les médicaments. Je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de médicaments en général dans la vie. Puis de toute façon, c'est relativement facile d'acheter des médicaments n'importe où. Là. Si on tombe malade ou qu'on a un problème, c'est super facile d'aller dans une pharmacie locale puis d'acheter des médicaments. Donc je sens pas nécessairement personnellement besoin d'en amener plus. Puis sinon, ben mon astuce, là, c'est vraiment d'avoir des contenants en métal puis d'avoir le plus possible des produits solides parce que, comme je disais, les produits solides, on peut en emmener plus parce qu'on n'est pas limité dans la quantité. Ensuite, c'est moins lourd et ça dure plus longtemps. Donc, par exemple, avec un shampoing que je mets là-dedans, je peux me laver les cheveux pour environ 6 mois. Versus avec une bouteille de shampoing, là, on va dire 300 ml, ben, ça ne dure pas là, 6 mois, ça dure peut-être 2 mois. Puis, ben, pour moi, c'est important aussi l'aspect écologique. Fait que j'aime ça avoir des produits qui sont naturels, qui ne viennent pas dans des emballages de plastique. J'achète des produits locaux aussi souvent où est-ce que je suis. Donc, je remplis. Quand je manque d'un produit, ben, je l'achète à destination tout simplement. Donc, c'est ça mon astuce. Sinon, si jamais tu aimes vraiment les trucs en liquide, ben, je te conseille de t'acheter des petites bouteilles comme ça. C'est sûr que si tu vas à la pharmacie ou chez Walmart, c'est toutes des bouteilles de la même grandeur, mais donc c'est 100 ml par bouteille. Si jamais tu en manques, ben, si tu peux faire un peu mon astuce, donc tu peux t'emmener 2 bouteilles avec le même contenu. Mais sinon, ben, c'est d'avoir des contenants comme ça. Je pense que c'est la meilleure façon de voyager pour éviter d'avoir trop de stock. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a certains aéroports qui te demandent de mettre tous tes liquides dans un sac plastique qui est un petit peu plus gros que ça, mais pas vraiment. Il faut que tes liquides rentrent tout à l'intérieur, puis si ce qui ne rentre pas à l'intérieur, tu dois le jeter. Donc, même si tu as seulement des bouteilles de 100 ml, il faut qu'ils rentrent là-dedans. Donc, si j'avais 4-5 bouteilles comme ça rentrerait pas. Donc, ça m'est déjà arrivé d'arriver dans un aéroport, notamment l'aéroport de Lisbonne. J'ai vu des gens juste avant moi se faire donner un sac puis dire mets tes liquides dedans, puis si ça ne rentre pas, tu dois les laisser. Donc, dans cette optique-là, les choses en solide, c'est aussi un avantage. Et avant de te laisser là-dessus, j'en profite pour te parler de petits contenants parce que des fois, on ne pense pas à ça, puis je l'ai appris à mes dépens. Ça, ce sont 2 sortes de petits contenants que j'utilise, mais je t'invite à faire attention aux couvercles quand tu les achètes. Il y a 2 types de couvercles. Il y a le couvercle comme ça, que tu ouvres et tu fermes. Et il y a le couvercle comme ça, qui s'ouvre comme ça. Ah, il y a de la pression. Je te dirais de ne pas acheter ceux-ci, qui s'ouvrent à pression comme ça, parce qu'avec la pression dans les avions, ça ouvre souvent, puis c'est pour ça que je laisse dans un sac Ziploc. Si tu veux t'acheter de nouveaux contenants, je te conseille de prendre ceux-ci qui s'ouvrent vraiment par en haut. Comme ça, c'est vraiment plus rare qu'ils s'ouvrent dans ton sac. Donc, si tu t'en vas t'acheter des contenants, fais attention aux couvercles. Si jamais tu as des questions, ben, écris-moi dans les commentaires. Puis sinon, va subscribe à mon channel. Ça me permet de continuer à te faire du contenu gratuit. Merci. Bonne fin de journée.